Togo Info, le Togo à votre portée. Je ne sais pas sur quoi M. Agueyomi comptait pour donner cette dérogation à M. Sativi. Je ne le sais pas. Je sais que son directeur de campagne, son coordonnateur, M. Fibatiso, c'est un grand mobilisateur. On se rappelle de son passé avec son mouvement MCA. Tout ce que cela avait donné par le passé et qu'il a conduit en prison. Et donc aujourd'hui, je ne sais pas fondamentalement sur quels critères M. Agueyomi compte pour donner cette dérogation à Folie Sativi de toi. C'est ce que je disais un temps. On est là, on attend de voir la capacité. C'est le test, un véritable test à l'activiste Folie Sativi. Moi, c'est un petit que je respecte, que j'adore, parce qu'il est dynamique, même s'il n'a pas un grand moyen de ses actions, de sa politique. Je crois que c'est un petit qui est bon, qui peut... Mais avec ce qui se passe dans le pays même là, avec ces coups bas réguliers de l'opposition, ces campagnes de dénigrement, oui, ces campagnes de dénigrement médiatique, etc., entre l'opposition, c'est ça. Et que encore les Togolais font le suivi, c'est-à-dire que ils sont partisans, ils sont partisans, ils ne sont pas, en tout cas pour moi, en toute sincérité, je ne vois pas les Togolais nationalistes ou patriotiques, parce qu'aujourd'hui les Togolais aiment quelqu'un, quand ils aiment quelqu'un, c'est celui-là qui suit. Or, on ne devait pas quand même suivre des gens, on devait mettre le pays devant et défendre ce pays. En réalité, aujourd'hui, nous ne devons plus nous ne devons plus aller sur ce terrain-là, sur des gens être partisans ou sympathisants de quelqu'un. On devait quand même être nationaliste, patriotique, défendre notre nation. Déjà, avec le 3e mandat de M. Forniasigbe, on devait s'interposer. Et on ne devait plus le permettre d'aller jusqu'à faire un 4e mandat. Et depuis que M. Forniasigbe a prêté serment, je crois le 3 mai, jusqu'à présent, on n'a pas formé de gouvernement. Le pays est là, dans une léthargie incroyable. Et puis, M. Forniasigbe gouverne le pays par, par état d'urgence. Je ne sais pas dans quel pays cela pourra quand même se passer, mais malheureusement, M. Forniasigbe ne nous a jamais surpris positivement, il nous a toujours surpris négativement. Il continue de gérer le pays avec un état d'urgence. Je ne vois pas. Or, cette pandémie dont on parle et qui lui permet, qu'on a mis devant, on s'est caché derrière cette pandémie-là. Ce n'est pas seulement le Togo seul qui connaît cette situation. L'affaire de coronavirus. Oui, ce n'est pas seulement le Togo qui connaît l'affaire de coronavirus. Le Bénin, le Ghana, le monde entier. Et pourtant, ces pays-là, on ne les gouverne pas par état d'urgence. On les gouverne normalement, naturellement, quand cela devrait se passer. Malheureusement que le Togo, M. Forniasigbe continue de gouverner le pays avec état d'urgence. Ça me fait pitié. Depuis le 3 mai jusqu'à présent, on n'a pas encore formé le gouvernement. Le M. Forniasigbe ne s'affiche même pas. Tantôt, on le voit se balader dans les autres pays au lieu de se mettre véritablement au travail dans le pays pour tenter de le remonter. Mais malheureusement, c'est la situation dans laquelle nous trouvons une léthargie totale. Rien ne bouge dans le pays. Vous arrivez au grand marché, c'est le chaos total. Vous parcourez le pays, c'est comme nous sommes sur un désert. C'est comme nous sommes sur un désert, rien du tout ne marche, rien ne marche. Et bien on dit qu'on a réussi, on a gagné les élections à plus de 70% et qu'on va faire un 4e mandat, alors qu'on plonge le pays dans une misère ambiante, dans une misère totale. Et puis on est là, tranquille, comme si de rien ne se passe. C'est malheureux, ça fait pitié vraiment.